Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur la BMW série 1 E87 qui est là. On va travailler sur la transmission. On va changer le palier de transmission, appelez ça comme vous voulez, le roulement, tout ça. Qu'il y a au milieu ici de la voiture. Qui est en fait qui tient le... C'est simplement le roulement de la transmission. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Moi je le change, pourquoi? Parce que j'ai une légère vibration arrivée à en dessous des 2000 tours minute. Quand j'accélère, j'ai une légère vibration. Donc je soupçonne ça parce que le volant moteur, tout ça a déjà été fait sur la voiture. Du coup je pense que ça vient de là. Allez, c'est parti et j'espère qu'on n'aura pas l'échappement enlevé, mais bon, je doute. On va essayer sans enlever l'échappement, mais bon, ça m'étonnerait. Allez, c'est parti, on passe sous la voiture et on fait ça ensemble. Alors voilà, là on se retrouve sous la voiture. Donc l'idée, ça serait de le faire sans enlever l'échappement. Là, il y aura une partie ici enlevée, là-bas et tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever le système par chaleur ici. Donc on va voir si on peut l'enlever sans l'échappement. On va enlever ça ici aussi. Et écoutez, on va voir si ça vient ou pas. On verra bien. Allez, c'est parti, on commence. Hop. Bon, alors là on a enlevé toutes les vis qui tiennent le pare-chaleur. On va voir s'il sort comme ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Putain, ça me ferait chier d'enlever l'échappement, sa mère. Ouais, mais je crois que je vais l'enlever de toute façon. Ça sera beaucoup mieux. Allez, go, on enlève l'échappement. Alors pour l'échappement, on va enlever ici, je pense. Et on va le dévisser devant et on va voir si juste en le faisant pendre comme ça, on a assez de place ou pas. Allez, c'est parti. Alors c'est une clé de 15 ici, là. Moi j'ai mis du dégrippant, on va voir comment ça se passe. Ça va très bien parce que mon collègue il a fait déboucher le FAP. Donc il a été démonté il n'y a pas longtemps, donc ça vient assez facilement.
Voilà. Là, je l'ai tiré un peu. Maintenant, on va essayer d'enlever au niveau du caoutchouc à l'arrière. Allez, c'est parti. Ouais, donc là j'ai du ficiel pour éviter d'enlever ça. Franchement, c'est la merde. Voilà. Du coup, là, ça pend. Et du coup, vu qu'il est dévissé là-bas au fond, on va essayer d'enlever ici, là. Parce qu'ici, c'est quand même une galère. Ah là, ça y est, il sort. Bon, ça risque de tomber, je vous le dis. Donc, je vais vous décaler un petit peu. Voilà. Hop. Bon, encore que le manchon là-bas, il est encore enfoncé. Donc, ça devrait aller, mais bon. Voilà, il est bien tombé comme il faut. Voilà, là on est pas mal pour travailler. L'inspecteur arrive. Qu'est-ce que ça, monsieur? Allez, lève-toi. Non, lève-toi. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever ici, au niveau du flector, enlever là-bas, au niveau du flector, au niveau de la boîte, et le palier de transmission qui est au milieu. D'ailleurs, on va aller jeter un œil tout de suite, savoir si il donne des signes de faiblesse ou pas du tout. Alors voilà, le roulement il est là. Il est un peu de jeu comme ça, vous voyez. Bon, il y en a toujours un peu comme ça. Mais bon, je sais pas s'il a déjà été remplacé ou pas. Donc on va le faire. Certes, c'est un peu chiant à faire, mais bon. S'il faut le faire, il faut le faire. Allez, c'est parti. On va attaquer à démonter au niveau des flectors. Allez, go. Alors moi, ce que je vais faire, je vais simplement me faire un marquage pour remettre exactement au même endroit le nouveau palier, pour être sûr, parce qu'il faut le centrer un maximum. Déjà, je vais nettoyer un peu. En espérant que la largeur de l'autre c'est exactement la même que celui-là. Voilà. Là pareil. Et j'aurais aimé faire pareil ici. Ouais, c'est quoi là, je vais faire juste l'angle. Là et l'angle ici. Voilà. Parce que ça se règle en fait. Vous voyez là il y a un petit jour, là il y a moins de jours. Donc voilà. Après est-ce que quand ils ont fait l'embrayage et tout, ils ont remis un peu la va-vite, ça je sais pas. Là les go, on va desserrer l'arbre de transmission à l'arrière. Je sais pas si... Alors là, il faut que j'aille enlever le frein à main pour faire tourner la bête. Au moins, je peux le dévisser d'en bas, je serai tranquille. Alors là, j'ai levé le frein à main. Du coup, ça tourne tout seul. Voilà.
Ils les ont bien usés les vis quand même quand ils ont démonté. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant on peut passer au flector de devant. Bon, moi j'ai pas la bonne clé là qui se met à l'arrière ici là. Donc je vais essayer de la tenir avec une pince et de dévisser par devant avec la clé à choc. Là c'est du 18 hein. Ça fonctionne. Hop. Voilà. Maintenant, on va dévisser le palier au milieu. Merde, j'ai cru que j'étais en train de filmer. Donc j'ai enlevé le palier ici. J'ai enlevé les deux vis. Là, je l'ai enlevé ici à l'arrière. J'ai fait levier comme ça. Et là, on va l'enlever là-bas. Désolé, putain, ça casse les couilles ça quand... Je crois que tu filmes, mais ben en fait non. Casse les couilles. Bon, allez, on va lever le devant. Allez. Voilà. On a levé la bête. Allez, maintenant on sort de dessous de la voiture. Dessous de la voiture, on a fait ce qu'il y avait à faire. Alors, confirmation, hein. Regardez. Je sais pas si vous allez le voir. Et voilà, il est bien déglingué. Et il est bien mou. Hein. Regardez quand je fais ça. Je force pas beaucoup. Donc, à mon avis, c'est bien ça mon souci. Maintenant, il faut trouver la solution pour le désassembler. Avant de le désassembler, il faut faire des repères parce que c'est équilibré. Il y a des petites dents, il faut remettre bien en face des dents. Sinon, quand vous allez remonter, ça va être une catastrophe. Donc, sur ce modèle, c'est où il faut enlever ça et après enlever ce tube ici ou alors enlever directement. Je vais regarder comment ça se passe. Sur ce modèle, ça se passe comment? Il n'y a pas de vis ou quoi que ce soit enlevé ici. Il n'y a rien du tout. En fait, il faut simplement tirer comme ça de chaque côté et ça devrait venir. Voilà. Alors, chose très importante. Il va falloir qu'on enlève cette partie-là. Parce que là, il y a des cannelures, d'accord? Il y a plein de petites cannelures. Il faut faire un repère parce que l'arbre, il est équilibré. C'est pour éviter les vibrations. Donc là, il faut enlever ça, faire un repère sur une dent et le reporter sur l'arbre qui est ici, d'accord? Comme ça, quand vous allez changer ça, machin, quand vous allez remettre, il faut que tout soit en face. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Donc maintenant, on va essayer d'enlever juste ce titou là pour avoir accès aux cannelures qu'il y a en dessous. Je ne voudrais pas le casser.
Voilà. Là, on aperçoit bien les cannelures. Donc, je vais commencer à tracer parce que je ne sais pas où ça s'arrête ça exactement. Alors, j'espère que mon stylo bizarre il va bien marcher. Là que j'ai fait mon traçage, ce que je vais faire, c'est qu'à mesure que je tire, je vais continuer à tirer mon trait. Comme ça. Voilà. Franchement, ça va, ça vient bien, hein, je trouve. Hein. Ça va être pour le remettre, ça, là. Avec la longueur qu'il y a ici, ça va être chaud. Oh, là, il vient plus ce con. Prendre un maillet pour faire des petits à-coups. Attention à vos oreilles. Ça y est. Là, il est sorti. Donc là, on va continuer notre trait. Hop, on va nettoyer ici, là. Voilà. Donc cette partie-là, c'est bon. Maintenant, il va falloir enlever ça et le remettre. Mais là, putain, il faut un putain de truc, là. Bon, on verra. Donc là, l'idée, ça serait d'enlever ça, enlever le tour et après enlever le roulement. Avec l'arrache ici, que j'ai dû modifier à la base ici, c'est là, ça se fixe là. Là, j'ai recréé des trous et j'ai fixé là-haut pour avoir une bonne longueur à cause de cette partie-là. Donc là, on va essayer d'arracher ça. Bon, ça, je pense que si on fait ça, il y a un petit coup de cutter, ça devrait passer. Voilà. Faire le tour comme ça. Oh. Ça fait s'arracher. Voilà. Là, on vient d'arracher ça. Donc maintenant, l'idée, c'est de venir comme ça ici et de tirer là derrière.
Ah, ok. Il n'y a que ça qui s'est enlevé. Donc maintenant, il faut attaquer le roulement. Putain, en espérant qu'il va sortir comme il faut, le bâtard. Ça va être chaud. Show time. Et ouais, c'est jamais centré ces conneries. Bon, j'essaie de trouver une solution et je vous reprends après. Bon, j'ai réussi à le débloquer. J'ai réussi à le débloquer. Alors, regardez le schmilblick que j'ai mis. En fait, moi ici, là, c'est un extracteur de rotule arrière sur les Honda et les Ford. Et j'ai mis deux plaques. Dégage de là. J'ai mis deux plaques de la presse qui est là-bas. Après, je suis allé à la visseuse. J'ai entendu un gros clang. Et là, il commence à s'enlever. Mais franchement, c'était bien dur. Hein. Putain. Attention aux oreilles avec la clé à choc. Voilà. Putain. Mais voilà, là, il est bienvenu. Ce bâtard. Vous voyez, c'est un gros outil comme ça. Bon, ça vaut cher. Hein, n'achetez pas ça pour ça, mais bon. Voilà. Au moins, cette histoire est réglée. On passe au remontage. Et là aussi, ça va être la merde parce que pour avoir une tube aussi longue, bon, bref, on va se démerder. Cette partie-là, pour le remettre, vous mettez la grosse lèvre du côté du gros cardan. Vous verrez, il y a un cardan qui a un gros diamètre et un autre qui a un plus petit diamètre. Il n'y a pas de... Hein, le sens, c'est la marque que vous avez fait pour remettre l'autre. Donc, arrivé là, voilà, vous ne pouvez pas le mettre à la main, c'est impossible. Moi, j'ai une chance de fou. Regardez, c'est que ma barre du cric que j'ai, ben, cette dimension là, c'est parfait, ça va avec le truc là. Donc sur ce coup là, j'ai vraiment de la chance. Par contre, il faut que je me mette au sol parce qu'il va falloir que je tape assez fort pour le mettre, si ça fonctionne ou pas. Ah putain, il fait le tour mais il rentre pas dedans. Ah, je suis fané. Il rentre pas du tout. Oh, je suis fané, mon truc il va pas marcher. Bon, mais il va falloir que je trouve une autre solution. Bon, ça y est. Mon roulement, il est installé. Il est bien au fond. Il tourne bien comme il faut. Il n'a pas de jeu. Et vous voyez, il bouge quand même beaucoup moins que celui-là qu'il y avait. Donc, je suis sûr et certain que ma panne, c'était bien ça. Alors, comment j'ai fait? Parce que mon système que je vous avais dit ne marche pas. Donc, simplement, j'ai pris un chasse-goupille. Pas trop fin, pas trop épais. Il est où? Il est là. Et ce que j'ai fait, en fait, je me suis pris à la base. Je me suis pris vraiment ici à la base. D'accord? J'ai collé tout le long. Et en fait, je tenais avec ma main comme ça, comme il faut. Et je tape comme ça, en fait. Voilà. Et vous faites comme ça, petit à petit. Ici, 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 ici. Jusqu'à arriver bien au fond. Voilà. Donc là, je vais refaire mon marquage. Je le vois, il est ici. Mais bon, là, il est plus très net. Du coup, je refais mon petit marquage pour le remettre. Heureusement que j'ai fait jusqu'en bas parce que là il n'y a plus rien du tout. Ça marche plus trop mon truc, mais bon. Mon marquage est là. Mon autre marquage, je l'ai toujours sur l'autre. Maintenant, on va le réenquiller. Je mets de la graisse cuivrée. Ça va l'aider à rentrer.
J'ai l'air d'être bon au niveau du marquage. Alors ce que je vais faire, je vais tapoter un tout petit peu avec le maillet. Pour ce que ça donne. Là c'est bon, ça bouge plus, donc je suis... Non, je suis pas rentré, ça bouge un peu. Donc là, va peut-être falloir se mettre debout. Celui-là sur le plat. Hop. Alors là, ça commence à rentrer. On regarde si au niveau du marquage on est bon. On est bon. Je vais reprendre le maillet. Voilà, ça rentre. Je sais pas si vous voyez. Donc là, ça rentre. Au niveau du marquage, on est bon. Là, j'ai l'impression que je suis au bout. Ouais, là, j'ai l'air d'être au bout. Donc, on va se remettre ici. Donc là, écoutez, là, je suis au bout. Mon roulement fonctionne bien. Il fait pas de vague, donc il n'est pas mis de travers. Là, je l'ai mis comme moi, pour moi, je suis au bout. Mais après, quand en fait on va le réinstaller, il y a souvent un réglage à faire. C'est-à-dire, des fois, il faudra peut-être qu'en dessous, on le redétende pour arriver bien en face ici, une fois que tout ça sera vissé. Donc, bah, écoutez, c'est parti, on va le remettre en place. Bon, ça y est, j'ai remonté l'arbre de transmission. Bon, c'est un peu une galère à faire seul, du coup, moi, je l'ai fait à deux avec mon beau-frère. Juste pour pouvoir, en fait, le tenir en l'air et le fixer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est installer d'abord l'avant, mettre les 3 vis, les serrer bien comme il faut. Après, venir mettre les 2 vis ici et les serrer, d'accord? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on remet l'arbre ici et ici, comme on a remis tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que on va l'enfoncer à fond. Donc, une fois que là, c'est installé et que l'avant là-bas est installé, ici, vous êtes un peu trop loin du flector pour pouvoir le re-rentrer comme il faut. Donc en fait, ce qu'il faut faire, ce que moi j'ai fait, c'est que une fois que vous avez fixé l'avant et le milieu, vous venez vous placer ici au centre et avec un marteau, en fait, vous venez taper ici et ça va venir écarter ici comme ça, hop, pour venir pile poil à l'endroit ici. C'est normal, hein, c'est un réglage en fait. Et une fois que vous êtes embuté ici, vous remettez les vis que vous avez enlevées, vous les serrez comme il faut. Du coup, voilà. Moi, là, tout est serré. Je vais redescendre l'échappement parce que là, je l'avais remonté comme ça. Je remets le pare-chaleur et je remets l'échappement. Allez, c'est parti.
Après, j'ai un papier à lui avec 2 sandwichs au jambon dans le frigo. Ouais. Voilà, j'ai remis la partie de l'échappement. Là, c'est normal, c'est pas droit. Là, j'ai juste mis ça. Là, il va falloir qu'on remboîte là-bas, qu'on le rapproche au bout et qu'on resserre le collier. Voilà. Maintenant qu'on l'a installé ici, on va serrer le collier à l'avant. Voilà, là on l'a bien approché. Et maintenant on serre. Attention aux oreilles. Et voilà. Maintenant on réinstalle le support ici. Voilà. Attention aux oreilles. Voilà les gars, cette vidéo va se terminer là. Vous venez de changer le palier de transmission sur la BMW série 1 E87. Ça fait aussi les séries 5 et les séries 3 de ces années-là. C'est-à-dire à partir de 2006-2007 jusqu'à à peu près 2012. Voilà. Après, selon le modèle, ça peut changer au milieu le système du champ, de l'écartement de l'arbre. Mais bon, en général, c'est à peu près la même opération. Donc voilà, la chose là, il faut faire vraiment attention, c'est quand vous enlevez, vous faites bien un marquage pour ne pas déséquilibrer l'arbre de transmission et bien le remettre au même endroit, au bon endroit, sans déséquilibrer tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager mes vidéos si vous aimez mes vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!